Hello, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 19 décembre 2024. Ce soir, on se retrouve. J'avais extrêmement hâte, pour tout vous dire, de faire ce stream, car la rétrospective Steam est arrivée hier soir. Genre hier vers 22h, j'ai capté qu'elle était arrivée. Du coup, évidemment, je l'ai regardée. Mais j'avais envie du coup de la regarder en stream. Et du coup de m'amuser aussi à regarder les deux anciennes que j'avais. Et de regarder celles de cette année. Sachant que cette année, globalement, vraiment, les statistiques, c'est des statistiques vraiment de fou furieux. J'ai pas d'autres mots. Ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est scandalisant. Bref. Anyway. Donc on va se faire ça, et puis après on va repartir sur Wild Iron's Hut. Qu'on va continuer un petit peu. J'ai pas du tout joué depuis la dernière fois qu'on l'a fait en stream. Et vas-y, j'avais envie. Sachant que là, en plus, aujourd'hui, je suis particulièrement dans un extrême bon jour. Puisque j'ai pas stream en fait ces derniers jours parce que j'avais des douleurs, etc., machin et tout. Mais aussi, notamment hier, parce que j'avais de l'anxiété à fond, car j'ai décidé d'arrêter de faire des rendez-vous dans une structure et avec un médecin, car ça le faisait pas du tout. Mentalement, ça allait pas du tout. Vraiment, c'était pas du tout l'idée. Ça me crée beaucoup trop d'anxiété par rapport à ce que ça m'apportait, c'est-à-dire rien. Et du coup, j'ai enfin mis fin à ces rendez-vous, et vous savez pas idée comment ça me fait trop plaisir, comment ça me soulage de fou. Et du coup, là, je suis particulièrement content. En plus, il se passe des choses dans ma vie où je suis particulièrement content. Et les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça me fait très plaisir. Donc voilà, donc ce soir, on va se faire ça tranquillement. Je vais essayer de pas stream trop tard, car demain matin, je dois aller chercher un colis, car je voulais dans l'idéal stream le matin. Franchement, grand respect à moi-même si j'arrive à me lever suffisamment tôt à faire ça et à stream le matin. Ça serait fantastique. Voilà. Et dans l'idéal, demain, on streamera de l'art. Voilà, bien sûr. Et j'ai refait mes sourcils aussi, mais vous voyez pas parce que la lumière est dégueulasse. Et que j'ai une casquette. Voilà. Donc, on va commencer par regarder la rétrospective. Moi, je pense. Je pense qu'on regarde celle depuis le début, en fait. Hein. Genre, on commence par 2022 et on papote et let's go, quoi. Moi, je pense que ça se fait. Je pense que ça se fait grave. Ça me donne trop une vibe, cette casquette. C'est fantastique. C'est une casquette que j'ai depuis que je suis gamin. Hein. Genre, il y a des photos où je suis enfant où j'ai cette casquette. Mais franchement, avec la grosse barbe parasée et la moustache, j'ai l'impression que je vais vendre des journaux. Et que je suis dans un pub anglais, quoi. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est quoi que je veux? Ah oui. Un neurone. Qu'est-il? Let's go. Ouais, on va se regarder. On va commencer par celle de 2022. Sachant que. Donc, explication. Ça fait très très longtemps que j'ai
Ah. Non, attendez, j'ai failli confondre avec Discord. Ça fait longtemps que j'ai Steam, mais pendant très longtemps, j'ai pas du tout utilisé Steam. Pendant très longtemps, je n'achetais pas de jeux vidéo, je les craquais. Et c'est pas bien, je sais, mais voilà, je faisais ça pendant très longtemps. Et puis à partir en fait de 2022, j'ai commencé à acheter des jeux. Et Steam, alors il y a plein de choses à dire sur la société en tant que telle, mais Steam a fait l'exploit que aucune campagne publicitaire n'a jamais réussi. J'ai cessé de craquer mes jeux vidéo. Et du coup voilà. Mais vous allez voir, il y a une progression qui est scandaleuse. Que ce soit en 2023 ou même cette année. Alors cette année, bref. Anyway. Donc en 2022, j'avais lancé 16 jeux, dont 9 nouveaux et 2 démos. J'avais débloqué 108 succès dans 9 jeux, dont un succès exceptionnel. Donc ça, je pense que le succès exceptionnel, ça doit être... ça doit être quoi? Je pense que ça doit être... les succès à moins de 10% là. Ceux qui sont un peu dorés et tout. Donc j'avais joué 89% du temps avec un contrôleur et 11% du temps avec clavier souris. D'ailleurs j'ai vu que cette année ça avait grave augmenté par rapport à ces chiffres-là. Alors que... Alors je sais pourquoi, parce qu'il y a des jeux idle et des jeux qui prennent pas vraiment en compte la manette. Mais vraiment je déteste jouer clavier souris. Ça me fait trop chier. Vraiment, je pense que j'arriverai jamais vraiment à m'y faire. Même dans les jeux où j'apprends, parce que ça s'apprend, ça me fait chier. Donnez-moi une ma tête. Laissez-moi tranquille. Donc j'avais joué à Vampire Survivors 36% du temps avec 16 sessions de jeu. Donc 16 fois j'ai lancé le jeu pour jouer à Vampire Survivors. Ce qui m'étonne pas parce que c'est cette année où j'ai découvert Vampire Survivors et je suis tombé amoureux. C'est simple. Ah non, j'ai peut-être dû commencer à acheter des jeux en 2021 vite fait. Ah, je sais plus. En fait, j'arrive pas à m'en rendre compte parce que, en gros, j'ai vraiment commencé à de fou utiliser Steam et à jouer dessus à une époque où je me suis mis à travailler, où j'ai du coup acheté Stardew Valley à l'époque pour la première fois. Et c'est énorme parce que depuis, j'ai vraiment acheté ce jeu une dizaine de fois, quoi. Et, euh, et à l'époque, je jouais avec un pote. Donc tous les soirs, pratiquement, je rentrais du taf et tout, et je jouais un petit peu, quelques heures, avant de retourner aller taffer et tout. Et c'est vraiment... j'ai des super souvenirs de ces moments-là. Euh, d'ailleurs, j'ai un peu perdu de vue mon pote après ça, même si on s'est pas fâché ou quoi, genre c'est toujours cool. Mais ça c'était des super moments, hein. Franchement, c'était une telle bulle hors du temps alors que je taffais et tout. Donc j'ai vachement joué à Stardew Valley. Et puis après je suis devenu absolument addict à Stardew Valley. Euh, Power Wash Simulator que j'avais acheté cette année-là. Et sauf qu'à l'époque, j'y ai peu joué, donc 6% du temps de jeu, 3 sessions de jeu. Les 3 sessions de jeu, en fait, c'est 3 fois où j'ai tenté de lancer le jeu et ça me donnait grave la gerbe. Mais à l'époque, je captais pas pourquoi. Voilà. Donc, j'ai débloqué 108 succès pour une moyenne de 21 à l'époque sur Steam. De la communauté Steam, bien sûr. J'ai joué à Assassin's bien sûr. Ma série la plus longue a duré 5 jours. Donc j'avais joué, attendez, c'était quoi? 44% de nouveautés, pourcentage de jeu, de temps de jeu, pardon, que vous avez passé sur des nouveaux titres. Non, sur des nouveautés titres sortis en 2022. Donc ouais, ça, j'avais joué 40%, 44% du temps à des jeux qui étaient sortis cette année-là. Et ça, c'est la moyenne de la communauté. Ok. Le petit violet.
Je jouais à 0% de jeux cultes, c'est-à-dire des jeux qui sont sortis il y a plus de 8 ans. Ah, ça a augmenté, je crois, du coup. J'avais joué 56% du temps à des jeux qui étaient sortis entre 1 à 7 ans. Ok. Alors, on est ce que l'on joue. Ce graphique en radar permet de visualiser les genres de jeux sur lesquels vous avez passé le plus de temps en 2022. Donc on voit que ça penche. Donc c'est essentiellement simulation de ferme, action roguelite. Et du coup il y a Vampire Survivors, donc c'est normal. Simulation de vie. Donc ça c'est vraiment ces deux-là, c'est notamment Stardew Valley. Choix multiples. Je sais pas si ça pourrait correspondre. Ça me paraît bizarre. Si ça pourrait correspondre à Stardew Valley. Parce que Vampire Survivors, genre, ça pourrait fonctionner aussi. J'arrive pas trop à savoir quel jeu. Je sais plus trop. Course. Alors ça, c'est normal. Je pense qu'on va le retrouver plus tard. Mais c'est probablement parce qu'il y a déjà Burnout Paradise. Probablement. Parce que dès que je me suis rendu compte qu'il y avait mon jeu préféré all time sur Steam, évidemment que je l'ai pris. Et jeux de société. C'est marrant parce que simulation de ferme, simulation de vie et peut-être course, c'est toujours là cette année. Ok. Revenons en détail sur les titres auxquels vous avez le plus joué. Donc Vampire Survivors. Nickel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire... J'ai joué, donc décembre. J'ai découvert ce jeu. Je l'ai acheté. Parce que j'ai adoré les graphismes et la vibe et tout. Sur le teaser. J'ai trop aimé le jeu et du coup j'ai joué non-stop en décembre. Ça veut dire en décembre j'ai 16 fois lancé le jeu. Et j'ai fait une session de 5 jours d'affilée sur le jeu, ok. Non, franchement c'est un super jeu. Stardew Valley. Donc... Attendez, c'est quoi le petit commentaire? Soyez honnête, combien de temps avez-vous survécu avec la mangeuse d'âme? En plus, moi, je joue toujours le même perso depuis que je l'ai débloqué sur Vampire Survivors. Je sais qu'à un moment donné, j'ai déjà un peu joué au moins une fois chacun presque. Mais je joue toujours avec le même perso. Parce que... En fait, il est un peu cheaté, mais je le prends même pas le perso parce qu'il est cheaté. Je le prends vraiment juste parce que genre, je le trouve trop stylé, son design. Nous savons, donc Stardew Valley, nous savons que vous avez passé 2022 à Pelicanville. Mais combien de temps avez-vous passé à vous moquer de Lewis, le maire, et de son caleçon violet? Bien sûr. Et 36% du temps de jeu au total. 22 sessions de jeu avec 2 jours d'affilée. Donc en janvier avec 10%. Là en février 41%. Je pense... Excusez-moi. Mars 6%. Avril 18%, mais 8%. Là il y a eu un creux. Puis je suis revenu en août avec 8%. Et en novembre 8% également. J'arrive pas à déterminer quand est-ce que j'ai travaillé. Est-ce que... Attendez. Parce que je sais, l'année dernière, j'ai pas travaillé. Et je sais qu'il y a eu une année où j'ai travaillé genre jusqu'au mois de mai. Donc ça pourrait être ça. Mais en fait, ça me paraît bizarre parce que mars 2022, j'ai commencé la T et du coup, genre, dans ma tête, je me dis, est-ce que j'ai vraiment travaillé encore quelques mois? Peut-être, hein. Et peut-être que je sais plus, franchement, faudrait que je regarde mon CV. Ok. Donc Power Wash Simulator. 6% du temps de jeu, donc 3 sessions. Donc je l'avais découvert. Je crois que je les ai tous découverts. Attendez. Ah non, Stardew Valley, je l'ai pas découvert. Donc ouais, je me suis retapé une phase peut-être. Je sais plus. Donc ça veut dire que je l'ai au moins depuis 2021. Ouais, c'est ça. Ok. Vampire Survivor, je l'avais découvert. Et Power Wash. Je m'y attendais pas.
Among Us, ruse, trahison et sournoiserie ont jalonné cette année 2022. J'ai fait 9 sessions de jeu en mai. J'en ai aucun souvenir. C'est énorme. Je pense que ça doit être des sessions que j'ai fait sur des Discord où je connaissais son père et où du coup, genre, j'étais juste trop mal. Parce que, il faut savoir un truc. J'adore jouer à Among Us parce que j'adore faire les quêtes. Attendez, hein. Je baisse juste un peu la musique. J'adore faire les quêtes, j'adore le gameplay au niveau sensation de jeu et tout. Mais je déteste, par-dessus tout, être imposteur. Vraiment, je n'aime pas ça. J'ai mon cœur qui s'accélère beaucoup trop. Ça va pas du tout. Je ne sais pas mentir. En fait, je suis capable de mentir dans des situations concrètes de la vie où faut que je sauve mon cul. Mais dans un jeu, enfin, le faire comme ça, du tac au tac, presque en impro complète, parce que je trouve qu'il y a grave un côté impro au game d'imposteur sur Among Us. C'est horrible. Après, peut-être que jouer avec des gens que tu connais qui sont tes potes, c'est plus facile, je pense. Les Sims 4. En 2022, vous avez décidé de vous prendre pour Dieu. Mais avez-vous eu la miséricorde de ne pas retirer l'échelle de la piscine? 4% de temps de jeu, de session en jouant. Donc le temps de jeu par mois. Donc là, Stardew Valley et... C'est quoi les autres jeux? J'avais joué un peu à Isaac. Et Procession to Cavalry. Ah ouais. Faut trop que je reprenne ce jeu parce que Procession to Cavalry. Parce que j'y avais grave joué à l'ancienne. Et j'ai arrêté de jouer et je sais qu'il y a eu énormément de nouveautés, de mises à jour depuis. Février, Stardew Valley à balle. Life is Strange de True Colors. Alors ça me paraît curieux. En fait, ça me paraît bizarre d'y avoir joué, parce que c'était sur mon ancien ordi, et il y avait des jeux comme ça, ce genre de jeux qui sont trop gourmands. J'avais tendance à vouloir essayer de les lancer, et que ça fonctionne évidemment pas en mode ça lag de fou. Donc ça me paraît bizarre d'avoir autant de temps. 15% sur Stardew Valley. Bon, tout le bleu foncé c'est Stardew Valley quoi. 10% sur Travelers Rest, donc ouais, ça doit être l'année. On va voir s'il y a Graveyard Keeper quelque part. Mais ça doit être l'année où je jouais déjà donc depuis un an à Stardew Valley. Et je me suis let's go, découvrons d'autres jeux dans le genre parce que j'aime trop Stardew Valley. Et donc j'ai découvert Travelers Rest, Graveyard Keeper, tout un tas d'autres jeux qui sont fantastiques. 20% sur Voodoo Garden et Graveyard Keeper. On y revient. Ouais, c'est ça. Ok, il arrive depuis... En avril 2022. Attendez, ça veut dire que ça fait presque 3 ans que je joue à Graveyard Keeper. J'aime trop ce jeu. Donc là, 23% sur Duke Window. Alors on va voir, mais je spoil vite fait. Il est encore cette année dans mon top. Mais cette année, je l'ai fini. Donc il sera plus jamais dans mon top, normalement. Sauf si je joue de fou avec mes potes, mais voilà quoi. 42% sur Among Us. J'ai autant joué, mais qu'est-ce qui s'est passé? 30% sur Stardew Valley et... « 5% sur Graveyard Keeper, Zombies Ate My Neighbors and Gold Patrol, qui est un jeu que j'ai sur Super NES, qui est un super jeu. Et évidemment, Burnout Paradise. Donc là, les Sims. La Power Wash à 65% et 34% Stardew Valley. On peut voir en dessous. C'est trop... il y a trop peu, ok. Donc là, 59% pardon, sur Travelers Rest. Et 41% sur Super Liminal. Ah ouais? J'ai jamais fini ce jeu.
Donc pour moi, j'y avais genre jamais joué, quoi. Et 41% sur Burnout Paradise. J'ai pas besoin de le lire ni de voir l'image en entier pour savoir que c'est lui. Donc la Spirity Demo, qui d'ailleurs, je crois, on regardera après. Mais je crois, attendez, est-ce que je peux ouvrir une deuxième, un deuxième Steam? Ah non, chiant. On regardera après. 85% sur Stardew Valley et Factorio 15% de démo. Sachant que j'ai acheté enfin Factorio cette année. Et là, 99% sur Vampire Survivors, que j'aime tant. Et 1% sur Swag and Sorcery, qui est un jeu aussi que j'avais trouvé en recommandation de Stardew Valley. Donc, vous avez surtout joué avec un contrôleur, 89% de votre temps de jeu, 9 jeux, 51 sessions, 41% Stardew Valley, 40% Vampire Survivors, donc à eux deux, ils font 81% quand même, c'est très grave. 6% Power Wash, donc les 3 sessions de test non concluantes à cette époque. 3% d'Among Us et 3% de Traveler's Rest. Mais Traveler's Rest, c'est un peu comme Graveyard Keeper. Donc ça fait plusieurs années que j'y joue. Et c'est des jeux où à chaque fois que j'y joue, j'oublie où est-ce que j'en étais, j'oublie comment on joue, j'oublie plein de trucs. Et à chaque fois, je retrouve rapidement si je continue d'y jouer. Et j'ai bon espoir que Traveler's Rest devienne un peu notre nouveau Graveyard Keeper pour ça. Au moins un temps, en tout cas. Donc la série de jeux d'affilée plus longue, 5 jours. Entre le samedi 10 décembre et le jeudi 15 décembre. J'étais déterminé. Donc j'ai joué à Swag and Sorcery et Vampire Survivors. Ouais, ça, j'ai découvert Vampire Survivors. J'ai dû l'acheter le samedi. Et jusqu'au 15, je n'ai fait que jouer. Ok. Redécouvrez les titres auxquels vous avez joué cette année. Donc, janvier. Bon, je vais pas lire les pourcentages, mais Stardew Valley, Isaac, Procession to Cavalry, Stardew Valley, Life is Strange, Stardew Valley, j'ai lu Voodoo Garden, j'ai mélangé les deux. Stardew Valley, Graveyard Keeper. Ah oui, il y a la date des premiers lancements. Donc Procession to Cavalry, premier lancement. J'ai adoré ce jeu, je l'ai jamais terminé, faudrait grave que je le termine. Ouais, ça c'est parce que j'ai pu me l'acheter du coup cette année. Premier lancement en 2022 de Graveyard Keeper. Je suis trop content d'avoir cette data-là à ma disposition. Parce que j'arrivais plus à me rappeler si c'était 2021 ou 2022. Et ça me rend trop heureux parce que c'est vraiment... Quand j'ai découvert ce jeu, genre donc je le découvre en avril, franchement, dès que je le découvre, je capte très vite. Très vite, je le mets en favori dans ma bibliothèque Steam. D'ailleurs, je l'ai jamais enlevé. Alors, je l'ai terminé et tout, mais j'ai jamais enlevé. Et très vite, je comprends que genre il s'immisce dans mon top de mes jeux préférés en à peine je le découvre. Et ça n'a pas bougé. C'est un super jeu. Traveler's Rest. Donc ça, typical Graveyard Keeper et Traveler's Rest, pareil, premier lancement. C'est parce que j'ai tellement aimé Stardew Valley, je me dis, il me faut d'autres jeux dans le genre. Donc voilà. Voodoo Garden que je découvre à cette époque-là. Et en vrai, je vous recommande ce petit jeu. Genre, c'est grave mimes. Si vous aimez bien les petits jeux en mode... vous y jouez une fois de temps en temps, même si c'est une fois tous les 8 mois. Un peu indé, un peu atypique, avec en plus un design très très cool. Je vous recommande. Donc, mais Among Us, Stardew Valley, le Cluedo, Zombies Ate My Neighbors, plus le DLC de Ghoul Patrol. Je fais un aparté sur ce jeu. À la base, c'est un jeu, enfin, c'est pas forcément à la base, mais c'est un jeu qui existait notamment sur Super NES. Donc, c'est vraiment un vieux jeu années 90 que on a chez moi, auquel mes parents ont joué. Et à l'époque, le jeu, et d'ailleurs, moi, la version de jeu que j'ai, c'est Zombies Ate My Neighbors, et Ghoul Patrol, c'était l'équivalent d'un DLC à l'époque. Mais du coup, c'était sur un autre... soit une autre... comment on appelle ça?
J'ai oublié. Soit, mais en tout cas, soit dans une sorte d'autre disque ou quoi et tout machin. Voilà, fin de l'aparté. Burnout Paradise, mon jeu préféré. Graveyard Keeper. Juin, les Sims. Août, Power Wash. Stardew Valley. Paradise. Burnout Paradise, pardon. Septembre, Traveler's Rest. Et du coup, oui, il y a plusieurs fois. Ouais, je lance en avril et après j'ai une petite pause. Burnout Paradise, Superliminal. Octobre, Spirity, la démo. Je sais pas si c'est toujours en démo à l'heure actuelle. Non, il doit avoir une version maintenant qui existe, qui a dû être sortie. Stardew Valley et la démo de Factorio pour novembre et en décembre. Ça, c'est grave grave, hein. 99%. Donc ça, ouais, ça. Je le découvre et je ne joue qu'à ça en décembre apparemment. Et soit Gun Sorcery. Auquel j'avais rejoué cette année et qui est vraiment bien. Donc on va regarder désormais celle de 2023. Donc, vous vous souvenez, on avait les 16 jeux. Là, on passe à 25. Donc ça, c'est l'année dernière. Donc, pour contexte, l'année dernière, je me mets enfin à streamer sérieusement sur Twitch. Et j'ai mon ordi, donc je stream avec mon ordi portable. Et je vais commencer à streamer à partir de mars. Et en fait, je vais vraiment faire que de l'art jusqu'au mois de juillet. À partir du mois de juillet, je continue évidemment l'art et je vais commencer vite fait, petit à petit, de temps en temps, à jouer à des jeux vidéo parce que, voilà, je me dis, vas-y, et tout. J'essaye, mais franchement, généralement, c'est pas très concluant. Et je vais vraiment commencer à jouer en stream aux jeux vidéo cette année. Mais ça, on verra du coup pour la récap de 2024. Donc, l'année dernière, 25 jeux lancés, 12 nouveaux jeux. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit truc après, ça ferait trop de d'OD à l'écran. Mais qu'il n'y ait pas un truc par rapport à l'année d'avant. Vous voyez. Après, quand il y a des gens complètement zinzin comme moi pour screener chaque truc, en vrai, voilà. 216 succès déverrouillés. Il me semble que 2022 c'était genre 105 ou un truc comme ça. Sur 21 jeux et avec notamment 32 succès exceptionnels. J'avais joué 56% du temps avec un contrôleur, 44% de temps avec clavier souris. Alors ça, je vous explique très vite. C'est à cause de ce genre de jeu. Parce que les jeux idle n'ont pas besoin de manette. Tout simplement. Donc on passe vraiment de 88... non, on passe vraiment de 89-11 à 56-44. Donc, Graveyard Keeper, 22% de temps de jeu et avec 29 sessions de jeu. Chill Corner, donc ça c'est vraiment le top 3. 12% de temps de jeu avec 4 sessions de jeu. Alors ça, je vous explique pourquoi. Ça, c'est un petit jeu lo-fi avec une petite pièce en... Comment on appelle ça? En isométrique. Et en fait, c'est l'année où j'ai commencé à me dire, les succès de plus en plus. Et il y a le succès ultime, on va dire celui qui est le plus compliqué à avoir, c'est qu'il faut jouer 24 heures à ce jeu. Et c'est un petit jeu que tu poses, genre tu lances et tu fais tes autres trucs sur ton ordi et tout, et ça te chill, quoi. Et t'as une petite musique lo-fi, c'est sympa, tu peux changer si c'est le jour ou la nuit et tout. Franchement, ça présente pas énormément d'intérêt, honnêtement, mais c'est très sympathique, et pour l'expérience et tout, genre, je me rappelle du jeu, alors que franchement, j'ai joué 24 heures. Donc très bien. C'est pour ça qu'il est là. Et Melvor Idol, qui est un jeu idol que j'ai découvert cette année-là, il me semble.
Alors, vous allez vous en rendre compte à un moment donné, mais j'ai un gros souci avec les jeux idle. C'est vraiment ma came à fond. Et c'est vraiment... ça m'attrape de fou. Mais, je fais un aparté sur Melvor Idol. Je trouve que c'est un des meilleurs jeux idle qui existent. Parce qu'il est vraiment dans sa manière de jouer, dans son gameplay, dans sa manière de jouer, dans comment il se présente, etc. Il ressemble pas du tout à tous les autres jeux idle. Et franchement, j'ai joué à énormément de jeux idle. Et c'est le seul jeu que je connais qui a cette vibe-là. Et graphiquement, au niveau du gameplay et tout. Et c'est un super jeu, en vrai. Et d'ailleurs, je l'ai repris là, récemment. Bref. 11% de temps de jeu avec 25 sessions. Donc j'ai débloqué 216, la moyenne de la communauté Steam c'était de 16. Mais ça, je vois ces stats. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi la moyenne de la communauté Steam est aussi basse sur le nombre de succès. J'arrive vraiment pas premier degré à comprendre. Bref, en tout cas 216. Ah et ça brille, il y a des paillettes et tout. Oh ouais, slay. J'ai joué à 25 titres. Ma série la plus longue a été de 9 jours. Donc c'est toujours 4 jours de plus que 2022. J'ai joué à 2% du temps de jeu que j'ai passé sur des nouveautés donc de 2023. 1% de temps de jeu consacré à des jeux sortis il y a plus de 8 ans. Qu'est-ce que ça peut être ça? Ça peut être Burnout Paradise si on retrouve à nouveau le truc. Mais c'est marrant ça parce que 38%, j'ai vu aussi que cette année les pourcentages de la communauté Steam sur les jeux cultes étaient élevés. Et j'arrive pas à capter du coup sur quel jeu c'était, mais j'en ai déduit que ça devait être les gros jeux style FPS et tout qui datent de fou. Genre je sais que par exemple dans ce que l'autre fois je suis tombé sur les statistiques de Steam et j'ai vu que par exemple Counter-Strike qui est super vieux dans mes souvenirs, enfin qui commence à vachement dater, il était genre dans le top 10 des jeux joués encore à l'heure actuelle et tout. Et j'ai joué 97% du temps à des jeux sortis entre 1 à 7 ans. Oh, waouh! Oh, il est presque parfait le graphique. Donc, ça c'est quoi? Donc ça va beaucoup plus vers simulation de vie, on retrouve à nouveau. Incrémental sans clic, donc ça c'est les jeux idle. C'est l'acronyme en français. Jeu de société à cause du putain de Cluedo. Un peu après, enfin pas mal quand même, hein, vers simulation de ferme, donc ça c'est Stardew Valley. Un peu vers cuisine, apparemment, et combat avec carte. Donc j'ai obtenu 16 badges. J'ai ajouté 3 contacts. J'ai fait 3 screens. Non, j'ai partagé 3 screens. Donc, Graveyard Keeper. Mai, juin. Ah. Ah mais je streamais. Donc c'est pas impossible. Attendez. Ouais. C'est pas un peu... Je sais plus à partir de quand j'ai commencé à streamer Graveyard Keeper sur ma chaîne. Faudrait que je regarde. Vous avez relancé ce jeu en mai, avec 21% du temps de jeu, et 79% en juin. Donc 22% de temps de jeu au total, 29 sessions de jeu, 7 jours d'affilée. 7 jours d'affilée, ok. Ouais, je me dis que j'ai peut-être fait en stream. Parce que, en fait, je sais que je le streamais le samedi soir. C'était ma petite coutume. Quelques rares fois, j'ai streamé en dehors, mais généralement, c'était le samedi soir. Parce que j'aimais bien d'ailleurs ce truc, que chaque samedi soir, on finissait la semaine avec un jeu vidéo et tout. Je sais pas, faudrait que je regarde sur mes VOD. Chill Corner, voilà. Super. 4 sessions de jeu, 4 jours d'affilée, 12%. Et ça, c'est parce que ça fait 24 heures.
Donc forcément, voilà. Mais j'ai tous les succès. Melvar Idol, que du coup j'ai découvert, que j'ai acheté en octobre, que j'ai joué 76% du temps, 24% là, donc 11% de temps de jeu au total, 25 sessions, 9 jours d'affilée. Pour le coup, dans ce jeu, on se fera peut-être un jour une session bien crado sur un jeu idle et ça sera ce jeu-là. Mais les succès sont pas évidents. Une fois que t'as débloqué ceux-là, je veux dire, ils sont pas évidents à débloquer. Genre, ça prend du temps. Vraiment. Genre, encore plus que les autres jeux idle. Mais là, récemment, j'en ai débloqué des nouveaux et j'étais trop content. Le Cluedo. Voilà. En novembre, j'ai joué à quoi? Chill Corner et le Cluedo. 9% de temps de jeu au total, 18 sessions, 7 jours d'affilée. 100% des succès déverrouillés cette année? Comment ça? Alors, il y a plus de 11 succès. Ah non, ça veut dire que c'est un jeu que j'ai terminé au niveau des succès cette année 2024. Alors qu'il est dans le truc 2023. Genre, en 2023, j'avais débloqué 11 succès et cette année, j'ai été... Ouais, ok. Speedrunners, 7% de temps de jeu, 18 sessions, 2 jours d'affilée. Donc, mars, 60% du temps, avril, 7%, 33% en mai. Donc ça, j'y jouais vachement avec un de mes meilleurs potes. Le temps de jeu par mois. C'est là où on passe 72 ans. Donc en janvier, moins d'1% du temps, Voodoo Garden. Février, moins d'1% du temps, Vampire Survivors. 17... Attendez. Là. 83% sur Speedrunners. Et 17% sur Stardew Valley, Burnout Paradise, Vampire Survivors. C'est vraiment la... Ça, c'est la Sainte Trinité chez moi. Stardew Valley, Burnout Paradise, Vampire Survivors. Et on rajoute Graveyard Keeper si on fait un quator. Mais ça, ça c'est fantastique. C'est vraiment la Sainte Trinité. En avril, 12% sur Speedrunners et 88% sur d'autres jeux. Darkest Dungeon, Pummel Party, 6000 ans, Burnout Paradise, Vampire Survivors, Stackland. J'aime énormément. Je me souviens pas des masses de Darkest Dungeon. Mais j'aime beaucoup Stackland et Similand. Je trouve que c'est des jeux d'ailleurs qui sont dans la même catégorie dans ma bibliothèque Steam. Et je les aime bien, c'est des petits jeux indés, grave cool ou... Comment expliquer ces jeux? En fait, ils ont, je trouve, grave un point commun sur la thématique du jeu, mais je saurais pas vous l'expliquer. Parce que globalement, Stackland, t'as un paquet de cartes avec différents symboles et dessins, et tu peux faire apparaître, en gros, la vie, et après, il faut faire en sorte que les humains le premier humain que t'as fait apparaître, faut qu'il prospère. Donc, tu peux agir sur les événements climatiques, sur les événements de vie, etc. Et 6000 ans, tu fais popper un humain sur Terre, et il faut qu'il récolte des ressources et qu'il se développe, etc. Donc, c'est un peu la même vibe. Voilà. Bref, anyway. En mai, 16% du temps sur Cult of the Lamb, qu'il faut grave que je reprenne. J'ai complètement arrêté, je n'ai jamais rejoué depuis. Mais je veux grave le reprendre maintenant qu'en plus j'ai un bon ordi. 24% sur Traveler's Rest. J'aime trop. 9% sur Speedrunners. 18% sur Graveyard Keeper. Et 33% sur Stardew Valley, Voodoo Garden qu'on retrouve, 6000 ans qu'on retrouve, Among Us. Pax Romania Romulus, qui est un autre jeu que j'ai trouvé quand j'ai cherché des jeux similaires à Stardew Valley. Zombies at My Neighbors, Ghoul Patrol, pardon. Power Wash Simulator et 3+. On regardera après ce que c'est les 3+. Il y a quoi?
on voit pas les autres. Jouant à 90% sur Graveyard Keeper. Oh là, j'étais on fire. 10% sur Stardew Valley, Burnout Paradise, Chapez, Papas Friteria Deluxe, que je veux reprendre, sachez-le. Je n'en ai pas fini avec ce jeu. Ce jeu, d'ailleurs, que j'ai pris sur Steam parce que j'ai une pote qui, parfois d'ailleurs, est sur le chat Twitch, qui un jour parlait du fait qu'elle jouait au jeu, et je lui ai dit, mais putain, mais quand j'étais petit, sur jeux.fr, je passais ma vie à jouer à toute la gamme des Papas. Papas Pizzeria, Papas Friteria, etc., etc. J'aimais particulièrement les trucs liés à la pâtisserie. Et j'aimais trop ces jeux. Et je crois, en tout cas à l'époque, c'était le seul... Pourquoi il y a ça? C'était le seul... Attendez, il y a une... voilà. Qui avait sur Steam. Je sais pas si ça a changé depuis d'ailleurs, mais... Voilà. Donc juillet, 1%... Assassin's Creed... Ouais, ça j'ai voulu le lancer pour voir si ça fonctionnait sur mon ordi. Spoiler, c'était pas possible. Alors que maintenant c'est possible. Papas Friteria. Août, Papas Friteria. Septembre, j'ai pas joué. Attendez, septembre 2023. Et je vais dire c'est parce que je suis parti en vacances, mais non, je suis parti en novembre. Ça n'a aucun sens. Donc octobre. Ah, mais septembre, j'ai capté. Je sais pas. Ce que j'allais dire, septembre, c'est quand j'ai déposé mon ordi, mais ça voudrait dire que je l'ai récupéré en octobre, alors que j'ai mis plusieurs mois à la récupérer, donc ça peut pas être ça. Je sais pas. Octobre, 38% sur les Sims 4, bien sûr. 48% sur Never Idle. 13% sur Among Us. Nesses, qui a un jeu un peu... alors j'ai trouvé en voulant chercher les trucs de Stardew Valley, mais qui est vraiment un jeu qui pour le coup ressemble à Terraria de fou. Donc Among Us, Nesses, Burnout Paradise, on va pas dire Survivors. Et en novembre, 33% sur Cluedo, 10% sur Never Idle, 45% sur Chill Corner, et 12% sur Among Us et Power Wash. Et rien en décembre. Ok. Du coup, c'est quoi? C'est le mois de mai qu'il faudra regarder. Donc, je jouais à un contrôleur 56% du temps, à 16 jeux avec 97 sessions quand même. Donc 40% Graveyard Keeper, 12% Speedrunners, 11% Traveler's Rest, 7% Cult of the Lamb, 6% Vampire Survivors. Ça c'est bien, c'est vraiment les deux jeux que je veux vraiment reprendre. Plus je sais qu'il y a eu des updates sur les deux d'ailleurs. Donc, plus Traveler's Rest, on avait joué une fois il y a quelques mois. Et j'avais grave kiffé. Série de jours la plus longue avec 9 jours entre le 9 novembre, jeudi, au samedi 18 novembre. Où j'ai joué au Cluedo, Among Us, à Belvoir Idol et à Power Wash. Et là, la vie chronologique. Ah, parfait, c'est ça que je voulais. Donc, en janvier, 100% sur Voodoo Garden. Février, 100% sur Vampire Survivors. Mars, Speedrunners, Vampire Survivors, Stardew Valley, Burnout Paradise avec vraiment une dominance de Speedrunners. Avril, donc premier lancement de Sackland depuis ma partie de Similan de Darkest Dungeon. Donc, et également, alors pas en premier lancement, mais Vampire Survivor, Speedrunners, Burnout Paradise. En fait, ça me fait délirer parce que Burnout Paradise est souvent là. Sachant qu'il y a eu un moment donné où donc j'y jouais, il y a eu un moment donné où le jeu ne se lançait pas sur mon ordi. Et en fait, c'est parce qu'il se lance pas depuis Steam. Genre, il faut que je le lance avec EA d'allumer, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Je sais pas si je le lance sur Steam en ayant EA allumé, si ça s'allume. Mais en tout cas, faut que je le lance directement depuis EA. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas capté le truc et du coup, pendant des mois et des mois, j'étais trop sage parce que c'était le seul jeu sur Steam auquel je pouvais pas jouer.
Donc je vous laisse imaginer ma grande peine, sachant que c'est mon jeu préféré, que ça fait plus de 15 ans que j'y joue. Et que c'était le seul jeu qui fonctionnait pas. Du coup, régulièrement, je testais. Mais là, je pense que c'était encore ok. Ok. Mais... Ah. Ah ouais. Alors, B, Traveler's Rest, Graveyard Keeper, Cult of the Lord, Speedrunners, Stardew Valley, Among Us, Vampire Survivors, Voodoo Garden, Similand, Zombies Hate My Neighbors and Go Patrol, Power Wash, Stackland, Pax Romana Romulus, du coup que j'ai découvert cette année-là, Townscaper, qui est un petit jeu que je vous recommande si vous voulez vous acheter deux petits jeux grave sympas, hardés, y a pas vraiment de but, mais qui sont vraiment sympas, je trouve, à avoir, qui sont pas très chers en plus dans mes souvenirs. Townscaper et Voodoo Garden, c'est grave cool. En plus, il y a sans arrêt des promos dessus alors qu'ils sont déjà pas chers. Et Townscaper, juste tu fais des villes. Et là, l'autre fois, j'ai vu un guide pour faire des infrastructures que j'avais jamais fait. Donc j'ai grave envie d'essayer. Donc c'est ça les jeux qu'il y avait en plus. Juin, Graveyard Keeper, à dominance à 90%. Papa's Friteria, Stardew Valley, Chapez que j'ai lancé pour la première fois. C'est vraiment pareil, ça, c'est un Factorio de fou. Mais c'est un Factorio que je comprends mieux que Factorio. Parce qu'il ne ressemble pas tout à fait à Factorio sur tous les points, mais c'est vraiment la même vibe. Bird of Paradise. Donc juillet, Papa's Friteria, Assassin's Creed. Août, Papa's Friteria. Ça me donne juste envie de rejouer à Papa's Friteria là. Octobre, Belvoir Idol, donc que j'ai lancé pour la première fois. Les Sims 4. Les 16 que j'ai lancé pour la première fois. Vampire Survivors, Among Us et Bird of Paradise. Excusez-moi, j'ai un problème de souris. Premier lancement, du coup, Chill Corner, que j'ai fait en novembre. Le Cluedo, Belvoir Idol, Power Wash, Among Us. Et on va découvrir désormais celle de cette année. Donc j'avais lancé 25 jeux, j'avais découvert 200 succès. Et cette année... Ah, cette année, ils ont rajouté les petits trucs. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Alors, pour contexte, pourquoi une telle progression? Déjà parce que je me suis vraiment remis à jouer aux jeux vidéo. Mais pourquoi? Mais parce que, en fait, juste, cette année, j'ai eu la chance, à un moment donné, d'avoir de l'argent. Qui vraiment tombait du ciel. Et premier truc que j'ai fait, parce que c'était mon rêve depuis super longtemps, et qu'en plus, en gros, l'année dernière, quand je commence à streamer, très vite, je me dis, ok, je veux m'acheter un ordi. Et donc, je me dis, je vais économiser mes allocations, etc. Et vas-y, à peu près, du coup, milieu 2024, je devrais pouvoir me l'acheter. Et en plus, je crois que ma mère acceptait plus ou moins en partie de mettre un peu de sa thune. Et du coup, c'était vraiment cool. Et au final, j'ai reçu l'argent. Premier truc que j'ai fait, je me suis acheté mon ordi. Genre... Et je m'en fous, je mets la thune qu'il faut. Vraiment, j'ai fait ce qu'il fallait. Je l'ai monté et tout. Je l'ai fait monter. J'ai vraiment fait ça bien, genre. Et jamais de ma vie, d'ailleurs, j'ai eu un ordi, un, aussi cher. Deux, que j'ai acheté. Trois, que j'ai vraiment monté pour le gaming, pour le stream, pour l'artistique et pour tous les trucs de base d'un ordi, quoi. Donc c'est pour ça que cette année, c'est indécent. Donc j'ai lancé 117 jeux, ce qui est 92 de plus que l'année dernière, dont 93 nouveaux jeux. Donc vraiment, le nombre de nouveaux jeux cette année, c'est le nombre de jeux auxquels de plus presque que l'année dernière. Cinémo, j'ai déverrouillé 2521 succès. C'est grave. En fait, le truc, c'est que quand je joue à un jeu,
je veux tout finir à 100%. Quitte à ce que j'y passe des semaines, voire des mois, voire des années. Vous voyez? Du coup, je joue beaucoup. Donc 2521 succès, qui est 2305 de plus que l'année dernière, sur 98 jeux, dont 241 succès exceptionnels. Donc j'ai joué 58% du temps avec un contrôleur, 42% avec un clavier souris, qui est du coup à 1% près la même chose que l'année dernière. J'ai joué 9% du temps à Stardew Valley avec 76 sessions de jeu. Mais je pensais pas avoir autant joué cette année. Ah mais attendez, cette année il y a eu la mise à jour, la grosse mise à jour que tout le monde attendait de Stardew Valley. Du coup j'ai vachement joué. En parallèle, j'ai joué de fou avec mon ami Brume. Plus on a fait une partie en coop parce que on voulait avoir le succès de la partie capitaliste. Sauf que les parties qu'on faisait sur notre save, pour ça on les terminait jamais. Mais ça fait beaucoup quand même. Power Wash Simulator avec 8% de temps de jeu et 75 sessions, donc pratiquement la même chose. Alors ça, pourquoi? Sachant que les années d'avant, j'avais un peu joué, mais ça me donnait la gerbe. C'est parce que cette année, j'ai réussi à faire les réglages dans Power Wash pour améliorer la motion sickness, et qu'après ça, Brume m'a expliqué à quoi servait la touche qui permet de bloquer la visée. À partir de là, c'était game changer. J'ai joué pendant des semaines, j'ai terminé le jeu. Bon, il manque de succès parce que j'arrive pas à les avoir. Mais c'est pas dans l'histoire principale. Voilà. Et d'ailleurs, dès qu'il y a un nouveau DLC, je l'achète et j'y joue et je prends un plaisir de fou. D'ailleurs, je sais pas si j'ai fini les derniers. Je sais pas. Rusty's Retirement, qui est un peu un jeu idle aussi dans un genre qui ressemble pas du tout aux autres, auquel j'ai beaucoup joué. Mais ça, c'est plus en fin d'année. 8% de temps de jeu et 22 sessions de jeu, hein, c'est quand même très grave. Donc, 2521 succès avec en moyenne 13. Vous avez des c'est très grave. Je joué à 117 titres, en moyenne 4. Mais ça, pareil, comment ça en moyenne 4 jeux? J'arrive pas à comprendre. Ma série la plus longue, cette fois-ci, a duré 67 jours. Et elle a été coupée, pourquoi? Car je suis parti en voyage. Je vous jure que le jour où je récupère mon ordi portable, je continue de jouer, genre de me faire une petite partie juste pour qu'elle soit plus longue. Donc j'ai joué à 12% du temps de jeu à des nouveautés donc sorties en cette année. 15% du temps à des jeux cultes sortis il y a plus de 8 ans. Et donc ça je m'améliore. Hein. Je suis passé de 0% à 1% à 15%. Franchement, BG. Donc ça, je suis à peu près dans la moyenne. Ça, je suis en dessous de la moitié. Et là, 73% temps de jeu sur des jeux de 1 à 7 ans. Donc ça, je suis beaucoup plus qu'à moyenne Steam. Donc le graphique, ça va vers simulation de ferme à balle. À nouveau, le retour de l'incrémental sans clic, donc les jeux idle en dessous. Je vous ai dit, hein, je joue à des vrais jeux. Et il y a toujours un petit pourcentage genre, qui arrive pour être nuisible, pour être les jeux idle. J'adore les jeux idle, hein, mais ça me prend trop de temps. Quand je joue à un jeu idle, genre vraiment, je passe des semaines non-stop dessus, genre. Des jeux réconfortants. De la course. La course à Burnout Paradise, je te vois. Survie et fabrication en monde ouvert. Ça doit être quoi? Ça doit être The Survivalist, je pense. Et cuisine, ça doit être Overcooked, peut-être? Sûrement. 13 badges obtenus. 4 abonnements des articles de workshop. 3 nouveaux contacts ajoutés.
Let's go. Alors que j'ai une toute petite liste. Hein. Récompense de la communauté décernée, j'en ai 3. Superbe. Et j'ai offert un jeu. Je ne me souviens pas du jeu que j'ai offert. Je ne sais plus. J'hésite entre 2 personnes. J'en ai aucune idée. Donc, cette année, Stardew Valley. Mars, avril, mai. Hein. On voit ça. Donc 9% de temps de jeu, 76 sessions, 13 jours d'affilée. 9% en mars, 29% en avril, 62% en mai. Donc la mise à jour a dû sortir en avril-mai, je pense. Donc j'ai relancé en mars. J'avais pas joué depuis un bout de temps. Hein, quand j'ai relancé. Power Wash, donc j'ai relancé ce jeu également en mars. De toute façon, c'est simple. Avant mars, j'ai plus d'ordi. Donc, je ne joue pas aux jeux vidéo. Voilà, c'est simple. Donc, les trucs s'arrêtent en novembre sur 2023. Je pars en vacances. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça des vacances. Mais je pars en voyage en novembre. Donc, je dois l'amener. Je crois qu'on l'amène la première fois. Juste, genre, le jour où on part. Donc ouais, ça. Entre novembre et mars, j'ai pas joué. Et à partir de mars, j'ai de la thune. Je m'achète mon ordi. Et là, les amis, je vous jure, je suis heureux, hein, de fou. Parce que je me suis grave senti légitime d'un coup d'avoir de l'argent. Ça a été vraiment très compliqué et tout. Parce qu'en plus, c'est très paradoxal d'avoir une fois de l'argent qui tombe du ciel parce que tu hérites. Et que vraiment ça tombe du ciel parce que... Je vais pas rentrer dans le détail, mais genre aucun contact avec la personne. Et de continuer en fait à toucher des allocations. Parce que tu es précaire à la base. Et du coup ça a été très paradoxal. Et puis en fait au final j'ai juste mis toute la thune sur un livret histoire 2. Mais franchement, je suis trop heureux d'avoir acheté mon ordi. Hein. Je l'utilise tous les jours. Genre, mon ordi a fait que je suis à nouveau à mon bureau. Je travaille à nouveau sur mon bureau. Je m'assois à nouveau à mon bureau. Alors que pendant des années, je l'ai plus utilisé. Genre. Donc voilà. Donc 9, 29%, 62%. Donc j'ai déjà dit. Power Wash, 8% de temps de jeu. 75 sessions de jeu, 13 jours d'affilée. Donc j'ai joué une fois en mars. J'ai joué une fois en mai. Ouais, ça, en fait, on s'est dit avec Brume, on y joue une fois en coop. Et elle m'a expliqué du coup le truc de la visée. J'avais fait mes changements. Et après ça, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si je joue en solo? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien et que j'étais capable d'y jouer. Et là, alors qu'avant, je tenais pas 1 heure, je me suis fait des sessions à base de 8 heures par jour. Sur Power. Je suis en train de nettoyer des trucs et tout. J'étais trop bien. Donc c'est pour ça qu'il y a 76% du temps en juin. 6% en juillet, donc ça, il devait peut-être... J'ai dû le finir, il a dû avoir le DLC. 8% en octobre et 3% en novembre. Donc ça, il a dû avoir un autre DLC. Mais je crois qu'il y a eu un nouveau DLC et j'ai pas joué. Je vais lancer Power H après juste pour voir si j'ai fait les DLC. On va pas y jouer si jamais je les ai pas fait, mais voilà. 8% de temps de jeu sur Rusty's Retirement. Donc le petit jeu idle, 22 sessions de jeu, 7 jours d'affilée, je l'ai découvert cette année, donc je l'ai acheté en novembre, j'ai joué 50% du temps, et j'ai joué 50% en décembre. Alors, sachant que les stats de décembre s'arrêtent, je crois, au 15. Mais ça veut dire que du 1er au 15 décembre, j'ai joué 50% du temps. Virtual Cottage, alors ça, c'est vraiment... Bah, c'est comme Chill Corner, hein. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est une pièce isométrique aussi, hein. Voilà. Et voilà, quoi, c'est tout. Donc 7% de temps de jeu, 14 sessions, 6 jours d'affilée. Et je l'ai découvert cette année et j'ai eu tous les succès. D'ailleurs,
je crois que c'est marqué aussi sur... Ah non, mais c'est pas marqué sur Power, je suis de même. Donc voilà, vraiment pareil, le même genre, exactement le même genre de jeu que Chill Corner. Graveyard Keeper, j'ai relancé en mars. 7% de temps de jeu, 39 sessions, 3 jours d'affilée. Regardez. Ça c'est quoi? Ça c'est... On a commencé, du coup, chaque samedi, j'ai joué entre mars et août. Et je vous avoue que je trouve cette statistique magnifique. Parce que... Bah, un de mes jeux préférés, du coup, depuis plusieurs années. J'ai pu relancer. J'ai recommencé une partie exprès pour stream. Et j'ai charbonné, quoi. Ça nous a fait 6 mois de stream hebdomadaire. C'est pour ça que j'ai vraiment envie qu'on se retrouve un petit jeu, qu'on se fasse comme ça de manière hebdomadaire, parce que j'aimais vraiment énormément ce rythme-là. Donc, 13% de temps de jeu en mars, 15% en avril, 19% en mai, 22% en juin, 16% en juillet et 15% en août. Il manque de succès. En fait, j'avais clairement pas la force quand j'ai vu que je les avais arrêtés en août et que j'avais fini le jeu. En fait, je pouvais pas les faire, faut que je les fasse vraiment quand le jeu est pas terminé. Pour relancer le jeu, vous voyez. Mais là, je me sens j'ai à nouveau envie d'y rejouer. Donc le temps de jeu par mois. Alors là... Alors là... 11% de Burnout Paradise en mars. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais à nouveau y jouer. 16% sur Idol Research. Un jeu Idol à la con encore. 10% sur Graveyard Keeper. 9% sur Stardew Valley. 53% alors sur quoi? Sur Portal 2 parce que j'ai tenté de jouer avec un de mes meilleurs potes, sauf qu'en fait j'ai des gros soucis de motion sickness sur le jeu et c'est horrible. Terraria, oui. Punch Club qui est le premier jeu des créateurs de Graveyard Keeper. Et du coup j'avais envie de voir leur premier jeu et tout. Ça a vraiment rien à voir, hein, mais il est très cool. Voodoo Garden qu'on retrouve encore. En fait je me fais des petites sessions parfois, hein. J'avais l'impression que ça faisait une éternité que j'y avais pas joué. Le Cluedo. Similand. Et c'est le jeu de plus qu'on ira regarder tout à l'heure. En avril, 10% sur Burnout Paradise, 8% sur Idol Research. Je suis désolé, j'ai un problème avec les jeux Idol et on le retrouve là. Et on le retrouve là. 8% donc Graveyard Keeper, 22% Stardew Valley et 51% sur... Alors, Plante contre Zombie, la version vraiment à l'ancienne que j'avais sur l'ordi de mon père à l'époque. Le Cluedo, Coloring Games, Crafting Idol Clicker, encore un jeu Idol à la con. Melvor Idol, encore un jeu Idol à la con. Idol Slayer, encore un jeu Idol à la con. Mais que j'avais sur mon iPad, je me suis dit, ah, je vais regarder. Leaf Brother Revolution Idol Game. Je suis désolé, j'ai un gros souci avec. Donc en mai, 16% Idol Research, 12% Graveyard Keeper, 54% Stardew Valley. Donc là, ouais, il y a eu l'update, c'est clair. 10% sur Plante contre Zombie, Factorio que j'ai acheté, que du coup j'ai testé. J'ai grave kiffé, mais en fait j'ai testé avec quelqu'un qui est... Alors c'était bien de tester avec quelqu'un qui connaissait le jeu, mais c'est vraiment un jeu qui est son interespé. Donc, je comprenais pas forcément tout à la même vitesse à laquelle la personne m'expliquait le truc. Mais c'était un super moment et j'ai trop kiffé jouer avec cette personne. Mine Industry qui est vraiment un jeu qui ressemble très vachement à Factorio. Littlewood, très sympa ce jeu. Crafter Hidden Clicker, Melvar Idol, Power Wash et d'autres jeux qu'on regardera après. Donc là, 2% Idol Research, 8% Graveyard Keeper, 15% Virtual Cottage. Ouais, ça c'est... Je l'ai fait à ce moment-là et du coup c'est pour ça. 37% sur Power Wash et 13% sur du coup Plante contre Zombie, Batman Arkham Asylum, South Park de Stick of Truth. Là vraiment
En juin, je me suis juste tapé une phase de tiens, j'ai grave envie de jouer à des jeux auxquels je jouais quand j'étais enfant. Donc, Plante contre Zombies, Batman, South Park. Mini Metro aussi. Age of History 2, j'en ai aucun souvenir. Picross, c'est un jeu de coloriage avec des chiffres. Among Us et d'autres jeux. En juillet, 15% sur Graveyard Keeper, 8% sur Power Wash, 77% sur... Donc à nouveau Plainte contre Zombie, à nouveau Batman, à nouveau Mini Metro. Overcooked, que j'ai fait en coop avec Brume. Cat Quest, House Flipper. J'aimais beaucoup House Flipper, le problème c'est que c'est un jeu où j'avais tendance à y jouer beaucoup comme Power Wash, genre à la même fréquence, le même rythme on va dire. Et en fait quand je m'arrêtais j'étais trop mal, genre motion sickness à nouveau. Mais j'adore ce jeu. Mais il me prenait trop d'énergie mentale, je sais pas comment vous dire. C'était au-delà de la motion sickness en fait. Je sais pas. Mais j'adorais ce jeu. On retrouve le Picross. Que j'ai repris d'ailleurs il y a quelques jours. 11% sur Graveyard Keeper, 89% sur Plante contre Zombie, Overcooked, du coup à nouveau en coop avec Brume. House Flipper, Overcooked 2, également que j'ai fait en coop avec Brume. Littlewood, j'ai adoré ces 2 mois-là parce que ça nous a vraiment... On s'est fait plusieurs sessions comme ça, régulièrement, sur ces jeux-là et tout, et je trouvais ça trop plaisant d'avoir des sessions régulières sur un jeu avec quelqu'un. Vraiment, j'ai trop kiffé. Littlewood, soit Game Sorcery que du coup j'ai voulu reprendre, Traveler's Rest que j'ai voulu reprendre. Donc en septembre, donc voilà, j'ai vraiment streamé jusqu'en août. Et en fait, en septembre, je suis parti en vacances. J'ai mis genre 2 mois avant de reprendre le stream. J'ai vite fait repris en octobre et puis je suis reparti. Et là, j'ai repris en décembre. Donc là, c'est vraiment en solo, hein, globalement. Donc en septembre, GTA 4. Keep Talking and Nobody Explodes que je fais en coop avec Brume. Mais on était bloqué, du coup on a un peu passé sur un autre jeu et puis on a arrêté un peu. Et j'aimerais bien reprendre à l'occasion, mais j'aimerais bien aussi faire d'autres jeux avec. Turmoil, Staxel, qui est vraiment un jeu qui ressemble à un Graveyard... non, pas du tout, à Stardew Valley. Rusty Lake Hotel, Rusty Lake Route. D'ailleurs, j'ai fini... Parce qu'il y a 3 Rusty Lake. Je crois que j'en ai fini 2 récemment. 13 jeux de plus. Là, ouais, c'est ça. 10% sur The Survivalist. Du coup, c'est pour ça le truc de survie et je sais plus quoi là. 7% sur Power Wash. 83% sur Assassin's Creed. Plague Inc. Evolved. J'ai beaucoup aimé le jeu. Je l'ai pas du tout fini, mais j'ai trop kiffé l'idée du jeu et en plus le fait que qu'ils aient ajouté le fait que en épidémie t'as donc les trucs de maladies classiques on va dire et t'as aussi un truc où tu peux transformer toute la population en vampire, t'as un truc avec le sida et ça j'ai un peu kiffé. Broullala, ok. Keep Talking and Nobody Explodes. Turmoil, le Mahjong. We Were Here. 16 de plus. En novembre, 4% sur Burnout Paradise. 23% sur The Survivalist. Mais c'est marrant Burnout Paradise parce que à chaque fois que j'y rejoue, j'ai l'impression que vraiment ça fait 2 ans que j'y ai pas joué. Et là, rien que cette année, c'est dans 4 stats sur 10. En vrai, c'est beaucoup. Donc Burnout Paradise, 23% Survivalist. J'adore ce jeu. Vraiment, je kiffe trop. 4% Idle Research. 34% Rusty Retirement. 35% sur Terraria, GTA 5, Stardew Valley, Forager,
Bonne pizza, super pizza. Le Picross, Littlewood et d'autres jeux. Et là, en décembre, j'ai 6% de mon temps sur Burnout Paradise. C'est vrai que j'ai rejoué récemment. Parce que je me suis dit, tiens, il y a des succès que j'ai pas fait, je vais les faire. J'aime trop ce jeu. 40% sur Tier Retirement. J'ai beaucoup... Est-ce que j'avais des trucs mentalement ces derniers mois entre septembre et décembre qui n'étaient pas toujours évidents et j'ai vraiment copain. Donc ouais. Et 54% sur Echo que j'ai testé pour la première fois, que j'aime beaucoup. Staxel que j'adore. Rusty Lake Hotel, Rusty Lake Roost que j'ai terminé. Le Mahjong que j'ai terminé. Je suis un peu triste d'ailleurs qu'il n'y ait pas sur le jeu du Mahjong une map par jour. Comme ça peut être le cas sur certains sites ou dans certains jeux ou ou pour le Sudoku. Bonne pizza, super pizza, que j'aime beaucoup. Picross. Ouais. Bon, ça c'est jusqu'au 15 décembre. Donc là c'est vraiment mes stats récentes pour le mois de décembre. Donc j'ai joué 58% du temps avec un contrôleur sur 58 jeux, 553 sessions. Donc 16% sur Stardew Valley, 14% sur Power Wash, 11% sur Graveyard, 6% The Survivalist, 6% Burnout Paradise. Et je suis trop heureux, premier degré, de voir Burnout Paradise dans le top 5. Vraiment. Dans le top 5 des contrôleurs, genre ça me rend trop heureux. Ce qu'il apparaît toujours dans les petites stats et tout, mais là, c'est pas mal. Maintenant, plus qu'à faire en sorte qu'il soit dans les grandes, le top 3 là. Donc la série la plus longue, 67 jeux, où j'ai joué à 38 jeux différents. Donc, il y avait Plante contre Zombies, Terraria, Punch Club, Stardew Valley, Factorio, Voodoo Garden, Graveyard Keeper, Le Cluedo, Littlewood, qui est trop bien comme jeu, Similand, Coloring Games, Inonogram, Manistry, qui du coup ressemble à Factorio dans un genre. On peut le voir d'ailleurs sur l'image du jeu. Zombies at My... Mais c'est fou que... Mais... Zombies at My Neighbors... Et quand j'y joue, j'ai vraiment l'impression que j'y joue rarement. Et pourtant, depuis 2022, c'est toujours là. Traveler's Rest, Paradise City, Burnout Paradise, pardon. Quand tu joues trop à un jeu et que tu dis le nom de la ville plutôt que le nom du jeu. Crafting Idol Clicker, Melvar Idol, Power Wash, Idol Slayer, Apico, Leaflower Revolution qui est un jeu Idol. Apico c'est trop cool, faudra grave que je le reprenne. Idol On, j'ai joué pas mal. C'était sympa, mais j'étais pas transcendé, il me semble. Mais c'était sympa. Idol Research. Farmer Guess Potatoes, qui est un jeu Idol. Underworld Idol, pardon, qui est super cool. Un jeu Idol. C'est un jeu Idol avec des démons et tout, et franchement, je kiffe. How We Got Here, qui est un... Je crois que c'est un jeu que j'ai fait. Je sais plus s'il y a une version française du jeu. Est-ce que je joue à certains jeux en anglais? Mais c'est un petit jeu assez contemplatif, je trouve. Un peu chelou sur les bords. Je sais pas, il y a une vibe un peu étrange. Mais c'est contemplatif et il y a des énigmes un peu d'une certaine manière. Et du coup, j'ai fait tous les succès. Pet Idol, à nouveau. Vampire Survivors, bien sûr. Beat Burner, qui est un jeu Idol. Idol Spiral. Bon, voilà. Papa's Friteria. Let's go. Et là, on a des jeux avec des chats cachés. Donc, c'est vraiment des trucs de recherche. Hein. J'ai fait un nouveau jeu comme ça récemment.
Donc Italie, Paris, Bali, Georgia, Maple Hollow, Supermarket Simulator et Egg RTX. Alors ça, je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, c'est un jeu où il y a un seul succès. Il faut que tu cliques sur l'œuf 1 million de fois. Et tu dis, ok, j'ai un mental de malade, je vais faire ce jeu, je vais cliquer 1 million de fois sur cet œuf pour juste avoir ce succès. Et que les gens, dans mes amis, voient que j'ai joué et que j'ai terminé le jeu à 100% et que donc j'ai fini à 100% un jeu qui s'appelle œuf et où j'ai cliqué 1 million de fois. Mais en fait, il y a un concept de tendinite qui fait que je ne peux pas terminer le jeu. Parce qu'il n'y a pas de sauvegarde. Hein. Parce que sinon, vous doutez bien, avec une sauvegarde, je le fais. Hein, sur une jambe. Donc, niveau chronologique. Alors là, je pense qu'on va avoir souvent plus. Donc en mars. Idle, Research, Cluedo, Paradise, Burnout Paradise, Graveyard Keeper, Stardew Valley, Idle Slayer. Qui est du coup un jeu que j'ai sur mon iPad. Donc j'ai lancé pour la première fois Idle Research. Ah bah attendez, c'est scandaleux que j'ai lancé pour la première fois parce que je crois vraiment que j'ai un truc du style 70 heures sur le jeu, quoi. C'est grave. Un Power Wash, Papa Free derrière, Vampire Survivor, Melvor Idol. Donc en premier lancement, il y a eu Punch Club, Leaf Flower Revolution, Portal 2, Red Dead 2, où bah du coup, ça faisait plusieurs années que je l'avais, mais j'avais jamais pu y jouer parce que j'avais évidemment pas du tout l'ordi adapté. Et donc là, maintenant, je peux vraiment y jouer. J'ai joué du coup en mars, et après je suis passé sur d'autres jeux et tout, du coup j'ai un peu laissé. Mais la session que je me suis fait, j'ai grave kiffé, donc faudrait grave que je reprenne. Et pourquoi pas se faire ça en stream à un moment donné. Hein. Pet Idol, premier lancement. Voodoo Garden, Underworld Idol, premier lancement. Traveler's Rest, Zombie Maniac Force, Terraria, que j'ai relancé. Terraria, c'est un peu comme Traveler's Rest, qui est lui-même un peu comme Graveyard Keeper. À chaque fois que j'y joue, j'ai tout oublié. Je sais plus comment on joue, je sais plus rien. Similand, les jeux de chat caché et œuf. En avril. Stardew Valley, Cluedo, Burnout Paradise, de la recherche, Graveyard Keeper. Bon, ça, ok. Supermarket Simulator que j'ai lancé pour la première fois cette année. Idle Spiral que j'ai lancé pour la première fois. Un jeu de coloriage du coup, pareil. Underworld, pareil. Oh We Got Here, pareil. Idle On. Bon, là, c'était la phase Idle. Ça s'est un peu calmé après. Genre, il y en avait pas autant. Idle On, machin. Crafting Idle, ok. Vampire Survivors. Donc, premier lancement de beaucoup de jeux Idle. Farmers, machin. Melvor Idle. Plein de contre-zombies parce que du coup, avant, je l'avais pas sur Steam, bien sûr. Du coup, ils considèrent que c'est un premier lancement, même si j'y joue depuis qu'il est sorti. Donc, pareil, ça doit être comme Burnout Paradise, ça doit faire 15 ans. Pet Idol, que j'ai lancé pour la première fois. Papas, machin, Ferteria. Bidmarner. En mai, fais ce qui te plaît, bien sûr. Donc, Stardew Valley, 54% du temps. Hein. C'est indécent. Idle Research. Graveyard Keeper. Factorio, que du coup, je m'étais enfin acheté. Je n'avais plus désormais que la démo, mais j'avais le jeu entier. Et ça, c'est beau. Idle Spiral du coup. Vampire Survivors, Farbers, machin. Belvoir Idol, Power Wash, Apico, du coup, premier lancement. Cette année. Je crois qu'il est en anglais le jeu d'Apico. Ce qui n'est pas du tout problématique puisque j'y joue. Il y a plusieurs jeux comme ça auxquels je joue en anglais et j'ai très très hâte qu'il y ait une version française pour que ça soit accessible à tous et à toutes. Et j'avoue qu'il y a des jeux où j'hésite un peu à contacter l'équipe
des développeurs ou je sais pas qui, mais en tout cas qui gère un peu le truc en mode pour les aider à traduire. Parce que j'aime beaucoup. Mais je sais plus sur quel jeu je me suis dit ça récemment. Je sais pas. Donc Crafty, Bacha, ouais. Bad Industry, du coup, premier leur sport cette année. Qui du coup ressemble à Factorio. Plante contre Zombie, Littlewood, premier leur sport. Franchement, Littlewood à Pico, c'est des super découvertes. Bon, ça Bacha. On passe hein, sur les jeux idol qui sont pas nouveaux. Virtual Cottage, du coup, j'ai fait en. Donc là, nous sommes en juin. Premier lancement, voilà. Power Wash, donc là j'ai compris que je pouvais jouer à Power Wash, donc ça charbonné. Graveyard Keeper, Cousin Grove, pareil, premier lancement en 2024 et super découverte. Qui en plus fonctionne genre un peu comme Animal Crossing en mode le temps qui passe dans le jeu. Genre là, si on lance le jeu, il est 23h30 dans le jeu, quoi. Et j'aime beaucoup ça. Mais du coup, si tu veux vraiment développer le truc, faut vraiment que tu joues un peu tous les jours. Je crois qu'il est recommandé dans le jeu qu'ils disent, mais qu'en gros, c'est pas nécessaire, t'es pas obligé. Mais voilà, si tu veux vraiment tout faire et tout, je crois que c'est en moyenne 2 heures. Mais c'est un peu moins, parce que je sais qu'à un moment donné, je me faisais des phases où le matin, une fois que j'avais déjeuné, je me lançais le jeu. Et je devais jouer, je pense, à peu près 1 heure, le temps de faire tous les trucs voilà, que j'avais à faire. Idle Research, machin. Vampire Survivors. Mini Metro que j'ai lancé pour la première fois cette année, que j'aime beaucoup. Bon, Idle Seller, machin. Melvar Idle. Stray, premier lancement. J'ai fait en stream. J'ai fait. J'ai fait quoi? J'ai dû faire 1 ou 2 streams max dessus. Et j'ai arrêté, j'ai jamais rejoué. Parce que on sait. Bon, déjà, problème de motion sickness. Le nombre de jeux sur lesquels je dis ça, je me rends compte là et je me dis, oh putain, c'est quand même grave. Plus, on s'est arrêté à un moment donné où j'arrivais plus à retrouver mon chemin de où est-ce qu'il fallait que j'aille et on était sur des hauteurs différentes et tout est sombre et sachant que je suis myope et astigmate et tout et du coup, je sais pas, c'était très compliqué alors que j'ai grave kiffé. Donc j'espère un jour d'y rejouer. Plante contre Zombie, South Park du coup jeu de mon enfance, même s'il y a écrit premier lancement parce que c'est sur Steam. Age of History. Ah oui, du coup c'est pas étonnant que j'ai joué à Plague Revolver machin après parce que t'as aussi des cartes avec des trucs et tout. Mais c'est marrant parce que j'ai pas souvenir d'avoir autant joué à ce jeu. J'arrive pas trop à me souvenir. Je sais plus. Donc ça c'est un jeu à nouveau de Nonogram. J'ai demandé des abeilles qui est un jeu comme les trucs avec les chats où il faut trouver des abeilles. J'aime beaucoup les jeux de recherche style Way Charlie. Hein. C'est pour ça que j'ai autant de jeux comme ça. Machin, ok. Doodle Harmony Ghost c'est pareil. C'est un jeu comme ça et comme les trucs des chats où il faut que tu trouves des petits fantômes. Le premier lancement. La chance du locataire, j'ai lancé parce que j'ai des potes que je voyais tout le temps jouer à ce jeu, ça m'a intrigué. J'aime trop, mais je comprends rien. Donc il faut juste qu'un jour que je relance et que je reteste. Bon, Egg. Let's Bull You. Je suis désolé pour l'accent éditeur, hein. Vous me pardonnerez. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait les jeux comme ça et tout. Et franchement, je le trouve kiffant. Among Us. Ok. Batman, qui considère que j'ai lancé pour la première fois cette année, mais pareil qu'un jeu d'enfance. Juillet. On va y arriver. Donc Batman, Graveyard Keeper, 2M, que j'ai découvert cette année et qui est super. Et j'ai vu l'autre fois, j'ai regardé tous les trucs, mais vraiment tout. Des Game Awards Steam 2024. Et j'ai vu qui a été annoncé. Il n'y a pas du tout de date. Hein. Un 2M2. Les gars, je suis trop heureux, genre.
évidemment qu'on le fera en stream. Évidemment. Genre, trop bien, genre. J'ai trop kiffé le jeu. Et d'ailleurs, j'ai pensé récemment que je pense qu'il y a quelques jeux comme ça que j'ai grave kiffé, qui étaient des super découvertes et tout, que parfois j'ai fini comme ce jeu-là ou pas, où je pense que je vais mettre des avis sur Steam. J'ai mis une fois un avis, c'était sur Stardew Valley. Mais je trouve qu'il y a des jeux qui méritent grave. Bon, déjà, Graveyard Keeper, je veux mettre un avis et encenser le jeu et lui faire une déclaration d'amour. Ça, c'est dit, c'est sûr. Mais Toem fait partie des jeux que j'aimerais beaucoup. Il faut que je le fasse. Il faut que j'y pense. House Flipper, premier lancement. Je joue 10% du temps quand même. Donc j'ai beaucoup joué ouais, à ce moment-là. Mais à quel prix? 4 Quest, premier lancement. Power Wash. Minami Line, premier lancement. Et que je crois que j'ai terminé. Je me souviens pas beaucoup vraiment du jeu, mais je me souviens que c'était très mime, c'est que j'avais archi kiffé. Overcooked, premier lancement, et du coup j'ai fait en coop. Let's Build Zoo. Supermarket Simulator. Such Art. Ouais. Qui a été un petit jeu à la con que j'ai voulu faire en stream et au final, pourquoi je l'ai pas fait? Il me donnait à la gerbe, je crois. Décidément, on y revient souvent. Donc le jeu de nonogramme. A Castle Full of Cats, donc à nouveau un jeu où il faut trouver des chats dans les images. Et full dessiné, et j'ai trop kiffé. Et d'ailleurs récemment, là il y a quelques jours, j'ai terminé un jeu de cette série-là, parce qu'ils ont sorti d'autres jeux et j'en ai terminé un autre, et il y en a un autre que j'ai presque terminé, mais que je veux refaire pour faire un guide sur Steam. Alors, Plante contre Zombie, Mini Metro, on s'en y retourne. Luna's Fishing Garden. Ça, pareil, il y avait un côté un peu énigme. Alors, pas vraiment, mais en mode, tu dois aller faire les trucs, tu peux pas... comment dire? Admettons, t'as 6 parties, tu vas pas débloquer la partie 1, la partie 2. Tu vas d'abord débloquer genre la partie 6, puis après, il va falloir que tu ailles sur la 2, etc. Vous voyez? J'ai grave kiffé, je l'ai terminé et tout, je trouve trop bien. Un musical story en démo, premier lancement, puis au final, après, j'ai acheté le jeu. Fricket Flippy démo, parce que à l'heure actuelle, il n'y a pas le jeu complet, je crois. Peut-être maintenant. À l'époque, il n'y avait que la démo, j'avais fait la démo et j'ai adoré la démo. Étonnamment, c'est très anarchique et chaotique comme jeu. Hein. Vraiment, c'est pas du tout pour tous les publics, mais moi j'ai trop kiffé. Super Autopet, premier lancement. Donc Stray, on y retrouve. Turnip Boy, premier lancement. Que j'ai terminé, je crois, récemment. Donc, août, Littlewood. Fields of Mystria. Je suis très content de le voir ici. Pareil, super découverte de cette année. Recommandé par une pote sur Twitter. Plus après, j'ai vu une pub. Peut-être dans les trucs sponsors sur Twitter ou quoi. Et je me suis dit, ok, let's go. Genre, je l'avais déjà vu, genre, quand elle en a parlé. Genre, c'était déjà en fait dans ma liste de souhaits. Du coup, je me le suis pris. Et j'aime trop le jeu. Et je crois que justement, ça fait partie des jeux où je me suis dit, j'aimerais bien faire pouvoir aider pour une traduction française, parce que il me semble qu'il est en anglais et je trouve qu'il aurait tellement un potentiel à avoir une traduction. Overcooked 2, premier lancement, donc en coop. Dungeon Village, premier lancement que j'ai terminé. J'ai trop kiffé ce jeu. Graveyard Keeper, House Flipper, Plante contre Zombies, soit Again Sorcery que j'ai relancé, Traveler's Rest. Attendez, on est en août. Ouais, ça j'avais terminé Graveyard Keeper, du coup j'étais un peu passé là-dessus. Overcooked, du coup pareil en coop. Headbangers, que j'ai acheté parce qu'en fait à ce moment-là je me suis dit, ok, j'ai envie de jouer à des jeux de rythme, de musique et tout. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut jouer en solo. Et ça c'est trop bien.
Et j'ai trop kiffé. J'aime trop le jeu et j'aimerais trop jouer avec des potes. Ça doit être trop drôle. Donc on retrouve Luna's Fishing Garden. On retrouve Turnip Boy. Moonglow Bay, pareil, super découverte de cette année. Comme Phil, j'ai trouvé plusieurs petites pépites de jeux vidéo comme ça dans cette vibe très cool. Euh, Cette année, et il en fait partie et super jeu. Alors au début j'ai joué et je vous avoue que j'avais un bug dans le jeu où je pouvais pas comment dire continuer le tuto parce que dans le tuto il y avait un bug, puis ils ont réglé ça et depuis j'ai pu y rejouer. Donc on retrouve la démo, A Musical Story. J'ai joué à Rockstar Life Simulator. En fait, ça m'a intrigué parce que moi ça fait des années que je voudrais rejouer à Guitar Hero. Et je voudrais qu'il existe un Guitar Hero sur PC. Franchement, je serais prêt à acheter une. Genre, s'ils faisaient comme les trucs Nintendo, je serais capable d'acheter exactement le produit qu'il faut juste pour y jouer. Hmm. J'ai voulu tester. Je trouvais ça un peu grossier et surtout ça me foutait à gerbe. Et c'était injouable. Genre, c'était vraiment chiant au niveau de la jouabilité. Et Burnout Paradise. Septembre, Overcooked 2, du jeu que j'ai terminé avec Brume. Forager, que j'ai découvert cette année, qui est un petit jeu super, je suis trop content de l'avoir découvert. Cyberpunk, j'ai pas mal joué, et puis j'ai arrêté. Je sais plus pourquoi j'ai arrêté. Mais j'ai trop kiffé l'expérience. Et il faudra grave que je le reprenne. Turmoil, pareil, découvert cette année, et en tout cas lancé cette année. Et pareil, super jeu. Trop bonne découverte. Donc, A Musical Story que j'ai acheté cette fois-ci. Et quelle expérience. Mes aïeux. L'expérience sur A Musical Story, mais quel plaisir, vraiment. 4 Café Manager, premier lancement. Les Sims 4. On y revient toujours. Hein. Toujours les Sims 4. Hein. Headbangers. On retrouve. Donc, Keep Talking Nobody Explodes que j'ai fait en coop. J'ai relancé GTA 4 puisque maintenant, bah, avec mon ordi, je peux lancer sans problème. Rusty Lake Hotel, j'ai lancé pour la première fois. Ainsi qu'on le retrouve ici avec Rusty Lake Roots, que j'ai terminé récemment. J'ai terminé récemment les deux. Et franchement, j'ai trop kiffé. Genre, il y a grave l'idée de jeu d'énigmes et tout, très atypique. Et un peu morbide. Mais c'est sympa. Un arcade full of cat, donc on retrouve le truc là tout à l'heure c'était le château, maintenant c'est arcade et pareil. J'aime trop ces jeux-là et en plus, sachez que tous les jeux de cette série de jeux-là qui existent, l'argent des jeux revient à des assos euh, qui s'occupent des chats abandonnés et des animaux abandonnés. Du coup, je trouve ça trop bien. Genre franchement, c'est double point positif et ils sont pas très chers et ça paie pas de mine. Tu passes vraiment un bon moment. T'en as pour, tu vois, tu peux jouer non-stop une bonne grosse journée et c'est super cool. Voilà. Hades que j'ai lancé pour la première fois cette année et comme Cyberpunk en fait, j'ai vachement joué à ce moment-là. J'ai adoré Hades. Vraiment sur le peu de temps où j'ai joué et tout, j'ai grave kiffé. Et d'ailleurs, récemment, je me disais, putain, faudrait grave que je reprenne. Puyo Puyo Tetris. Let's go. Alors ça, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'un jour, je me suis dit, tiens, j'ai envie de rejouer à des jeux de mon enfance, mais vraiment des vieux jeux, quoi. Et donc, quand j'étais enfant, j'étais fan de Puyo Puyo, parce que mon père y jouait, et que mon père jouait aussi au Tetris et tout. Et j'étais grave fan de Puyo Puyo. Et je voulais trouver, je crois, à la base un Tetris. Il n'y avait pas de Tetris, mais il y avait un mix des deux. Et en fait, dans le jeu, tu peux jouer aux deux jeux séparément ou ensemble, et c'est trop bien.
Franchement, c'est pas exactement le Puyo Puyo et c'est pas exactement le Tetris séparé. Mais franchement, ça fait grave l'affaire et j'aime trop. J'aime trop ce jeu. Traveller's Rest, qu'on retrouve. Zombies avec My Neighbor, décidément, il est toujours là, lui. Chapez. Donc ça, machin. Turnip Boy. Staxel. Donc vraiment à la vibe de Stardew Valley et j'ai trop kiffé. Comme mon Globe Bay, genre c'est deux jeux que j'ai découvert et que j'ai acheté à peu près en même temps. Peut-être en même temps tout simplement. Et trop bien. Donc en octobre on a quoi? Forager, Littlewood, The Survivalist, super jeu. Hein. 4 Café Manager, pareil, super jeu. Donc Cozy Grove on retrouve, Power Wash, Plague, donc on retrouve un truc avec une grande carte, faut que tout se répande. J'ai trop kiffé jouer. Hein. Sudoku Universe. Car sachez que je suis très fan dans ma vie de Mahjong et de Sudoku, mes premiers degrés et vraiment depuis que je suis gamin. Genre j'étais un gamin et kiffais le Sudoku et le Mahjong. Car j'ai découvert ces deux jeux sur Windows 7 je crois. Car il y avait 4 jeux, il y avait un jeu super chelou avec des gâteaux et des personnages grave étranges et qui était un peu drôle et qui pour moi est culte maintenant. Et il y avait sûrement un solitaire parce qu'il y a toujours un solitaire. Et il y avait un Sudoku et un Mahjong et du coup j'ai appris comme ça quand j'étais gamin et j'ai voulu rejouer au Sudoku. Voilà. Donc j'ai rejoué au Sudoku et j'ai terminé le jeu de Sudoku. Mungo Bay, Turnip Boy, les Sims 4, Thronefall, je sais pas du tout comment on prononce le nom de ce jeu. Thronefall, ça me paraît trop bizarre. Ouais, ça doit être Thronefall, mais c'est bizarre. Super jeu. Vraiment, j'ai trop kiffé ce jeu. Genre, petit jeu indé où t'as une base et c'est du tour par tour. Et j'aime trop les designs du jeu. Franchement, super expérience. Donc, on retrouve Keep Nobody Explode. Shepez. Assassin's Creed. Car Assassin's Creed fait partie de ma série de jeux. Vraiment au sens série de jeux. Genre en mode t'as plusieurs épisodes et tout. Préféré depuis que je suis main. Genre c'est vraiment mon truc de fou. Sunhaven, j'ai découvert vraiment il y a 3 jours qu'il n'y avait pas de E avant le A. Et ça me perturbe. Petit jeu un peu à la vibe de Stardew Valley dans le sens que c'est de la simulation de ferme, de construction, de trucs comme ça et tout. Mais graphiquement, ça ressemble aux petits jeux RPG des années 80, 90. Et ça me fait grave penser, même si personne connaît, à Secret of Mana. Mais de cette époque, parce que je crois qu'il y a eu une version remaster qui est dégueulasse. Et j'aime trop. J'ai pas joué beaucoup, mais j'adore le jeu. Genre à chaque fois j'y joue, vraiment en fait je me retiens de pas y jouer plus parce que sinon je vais avoir 100 heures quoi. We Were Here que j'ai fait auquel j'ai joué en coop avec un de mes meilleurs amis. On a fait une session. J'ai passé un excellent moment. J'avais un peu la gerbe à la fin, donc j'ai arrêté. Et on a jamais rejoué. Le Mahjong, du coup, hein, j'en parlais tout à l'heure. Il y a le Sudoku, il y a le Mahjong, hein, toujours. Ils sont toujours proches. The Slayer. Tiny Glade, que j'ai vu en sponsorisé sur Twitter. Et après, j'ai vu des gens en parler. Et du coup, j'ai voulu me l'acheter. J'ai un pote à moi qui me l'a recommandé en plus et tout. Et qui le même jour a pris Dystopica. Et du coup, j'ai été influencé. Burnout Paradise, bien sûr. Brawlhalla, que j'ai relancé. Turmoil. Kallax. Et Kallax, pareil, c'est comme d'autres jeux comme Headbangers. C'est des jeux où j'ai trop envie de jouer avec des potes. Du coup, j'ai pas eu le temps de vraiment explorer à fond ce jeu. Novembre, donc il nous reste 2 mois. Encore un jeu à Idle à con. The Survivalist, on y revient. Hot Spring Story, qui du coup rappelle un peu le truc avec Dungeon Village. Je crois que c'est le même éditeur d'ailleurs. Vampire Survivors. J'ai rejoué en novembre, ça c'est cool. Burnout Paradise.
Ah, ça, ok. Nessus auquel j'ai rejoué. Fate of Mystria, vraiment j'ai trop kiffé. Power Wash. Parce qu'il y a eu un DLC. Bonne Pizza, Super Pizza. J'adore le nom de ce jeu. Je sais pas, le nom de ce jeu me fait délirer. Et je kiffe trop les designs et j'aime trop faire des pizzas. Genre, vraiment quand j'étais petit et que je jouais à des jeux sur jeux.fr, le nombre de jeux auxquels je jouais qui étaient des jeux où juste fallait faire de la bouffe. Genre, j'ai un truc avec ces jeux-là. Et avec les jeux idle aussi, mais c'est un autre sujet. Two Point Campus, que j'ai lancé pour la première fois cette année aussi. Parce que j'ai eu envie de test et tout, le jeu me faisait délirer et j'ai grave kiffé jouer. Et c'est Zoo, du coup, à nouveau le truc nonogramme, Melvor Idol, machin. Spring Story 2 parce que du coup j'ai terminé le premier. Et celui-là je l'ai pas terminé. Littlewood, Isopica, Outlanders, pareil que j'ai découvert cette année, et super jeu où tu dois... C'est quoi le truc? Ah oui, t'as des scénarios et tu joues les scénarios et du coup t'as tout un truc de ville, etc. Et c'est trop sympa. J'aime beaucoup les jeux en fait de gestion de base. Hein. Je m'en rends compte vachement. J'aime beaucoup ce genre de jeu. Parce que en vrai, même Stardew Valley, même si c'est pas de la construction de base, en fait j'aime bien les trucs comme ça, tour par tour, avec des villages et tout. Et j'aime aussi beaucoup les trucs du coup de simulation de ferme, tout ça machin. GTA 5, alors, auquel j'ai joué quand j'étais enfant. J'ai voulu relancer cette année. Et c'était un plaisir de fou furieux d'y rejouer. J'ai pas joué beaucoup parce que après, en fait, j'ai vraiment des phases. Et j'ai des phases et parfois, je vais grave jouer pendant genre 3 jours à un jeu. Et après, je vais passer sur un autre jeu et j'oublie complètement que j'ai joué 3 jours à ce jeu, vous voyez. Mais trop kiffé d'y rejouer. Terraria, que j'ai relancé et comme à chaque fois je le relance, j'oublie comment on joue, je comprends rien, comment ça fonctionne. Sunhaven, Idol Slayer, Stardew Valley, pardon. Castlevania Collection, car j'ai acheté un bundle avec des vieux jeux Castlevania. Et, et c'est hilarant parce que ça sent que c'est un vieux jeu, parce que la difficulté des jeux était vraiment pas la même sur les vieux jeux. Hein. Moi, genre, j'ai joué à des jeux que j'ai sur Super NES. Mais au niveau de la difficulté, c'est incomparable avec les jeux d'aujourd'hui. Hein. Vraiment, c'est un autre monde, mais c'est un monde à part. Hein. C'était pas fait pour que tu finisses le jeu. Hein. Et si c'était fait pour que tu finisses le jeu, c'était fait pour que les gens complètement dégénérés finissent le jeu. Et, et franchement, aucune mépris sur ça, parce que en fait, mon père était le genre de dégénéré à jouer à des jeux beaucoup trop compliqués au niveau de difficulté, donc grand respect bien sûr. Similand, Musical Story que du coup j'ai terminé. En fait, il me reste quelques succès à avoir pour vraiment que ça soit fini à 100%, mais l'histoire est terminée. Donc, Huntletters démo, ouais, ça, je me suis pris la démo, j'ai trop kiffé. Genre, j'ai joué vite sur la démo, j'ai pris le jeu. Lords of Villains. Alors ça doit être un jeu, je me suis demandé ce que c'était, je l'ai lancé pour voir ce que c'était, mais là, je serais incapable de vous dire ce que c'est. Forager et Tiny Glade qu'on retrouve après. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut voir sur... plus petit l'image. C'est quoi? C'est en pixel comme ça et tout? Oh, développer une colonie prospère dans cette simulation d'économie féodale. Unique en son genre. J'ai vraiment un truc avec les simulations de ferme. Où chaque famille va qu'à ses occupations dans un contexte de libre marché. À vous de gérer la terre, de construire une maison, de fixer l'impôt, d'adapter l'offre à la demande et de manier la diplomatie. Ouais, j'ai joué 0,1 heure. Enfin, 0,1 heure. Donc ça, c'est vraiment... j'ai lancé le jeu en mode... c'est quoi ce jeu? Voilà, il n'y a rien, mais... Voilà. Ok.
Et en décembre, donc du 1er au 15, Rusty machin, Wild Irons Hot, qui est du coup le jeu que je voulais qu'on fasse ce soir, mais vas-y, il est déjà minuit quoi. Je voulais arrêter à minuit. Attendez, je réfléchis. Je réfléchis si... En mode, si je décale à 1 heure par rapport à mon sommeil. Parce que c'est une chose de décaler, de... Genre là, si j'arrête à minuit, je dors pas à minuit, vous voyez. Je dors à 1 heure, 2 heures du matin. C'est pour ça que... je ne sais pas. En tout cas, White Hot, je suis désolé pour... L'accent est de pire en pire, je vous jure que je sais prononcer l'anglais habituellement, mais là il est trop tard, je suis trop fatigué pour ça. Super découverte. Qu'on va se continuer en stream et qu'on va clairement terminer en stream. En vrai, attendez. Demain, on va se faire un stream artistique. Mais en vrai, samedi soir, ça se fait. Samedi soir, on le continue. Idle Wars. Premier lancement 2024, car je me suis rendu compte que je l'avais dans ma... Dans quoi? Dans ma bibliothèque. J'ai été curieux. Et en fait, là, en ce moment, genre, dites-vous qu'avant de lancer le stream, mais 2 minutes avant de lancer le stream, j'étais en train de jouer au jeu encore. Et que j'ai passé la journée dessus. À lancer le jeu, à avoir le jeu d'allumer. Mais j'aime trop, il est vraiment plaisant. Pour l'instant, je suis pas du tout dans la phase où le jeu me saoule. Genre, en fait, j'y joue quelques jours, puis j'arrête un peu, puis je rejoue, puis j'arrête un peu, vous voyez. Le Mahjong, Burnout Paradise, et j'ai quand même joué 6% entre le 1er et le 15. Hein. C'est pas mal, hein. Staxel, Rusty Lake, Bonne Pizza Super Pizza, Outlanders, Echo que j'ai lancé pour la première fois du coup. Et j'ai lancé le même jour, j'ai acheté les deux, j'ai acheté Outpath. Qui je trouve Outpath a vraiment une vibe très Minecraft. Mais qui est très satisfaisante. Donc je vous avoue que là j'ai un peu joué et tout. Et grave cool. Echo, j'ai bien kiffé. Faut que je me penche sérieusement sur quel genre de réglage faut que je change dans les jeux pour arrêter d'avoir un gerbe parce qu'il me semble qu'il me foutait légèrement un gerbe. Mais j'ai quand même joué parce que le jeu était trop cool. On retrouve ce jeu décidément toujours. Rusty Lake Hotel, le coup, ouais, de la recherche. Lost But Found, premier lancement, j'adore ce jeu. J'y joue régulièrement, là j'ai joué plusieurs fois cette semaine et j'aime trop. J'aime trop qu'on me donne des objets, les placer, les trier, les redonner aux gens. Ah là là, j'adore. Ibento, pareil, premier lancement. Qui est un petit jeu de puzzle qui est très cool. Avec des graphismes trop mignons, avec ces deux petits personnages en personnages principaux. Tout est dessiné, c'est trop cool. Donc Outpath, Invarider, Adle, pardon. Fine Hall. Que j'ai trop kiffé. Pareil qu'un jeu de recherche hein, à la con. Strange Horticulture, parce que j'ai vu une amie à moi y jouer. J'ai vu les graphismes, j'ai trop kiffé. J'ai lancé le jeu, j'ai rien compris. Je me suis dit, ok, je reprendrai plus tard. Parce que je veux trop y jouer. Vous voyez. J'ai relancé vite fait Townscaper aussi. Et Plume Grove, alors ce jeu, je veux trop y jouer. Parce que les graphismes, c'est vraiment les graphismes, le même genre de graphisme et de mécanique que... comment ça s'appelle? Paper Mario. Vous voyez vraiment le genre... vous voyez? C'est vraiment... Ça a exactement la même vibe. Et moi j'ai adoré Paper Mario. Et si vous y avez joué et que vous regardez le teaser... Vraiment, genre, la manière de bouger des personnages, qui est comme ça, toujours de profil, ça m'y fait tellement penser. Problème de ce jeu, il a un défaut à mes yeux,
car j'ai vraiment fait une session. Hein. C'est qu'il se joue uniquement clavier-souris. Et que c'est vraiment un jeu qui a une vibe de jeu à manette. Et moi, je suis nul à chier pour jouer clavier-souris, ça me fait trop chier. Et du coup, c'est le seul point négatif que je trouve à ce jeu pour l'instant. Mais je lui donne une chance. Voilà. Et donc, cette année, voilà, on a fini la rétrospective. Donc, écoutez, ça a pris du temps. Hein. On a mis 2 heures. On a mis 2 heures, mais... on a mis 2 heures, mais parce que je voulais revoir en fait les anciennes. Donc ça a pris du temps, mais au final, trop bien. Et au final, on est retombé... En fait, je suis retombé sur des jeux que j'ai envie de reprendre. Donc au final, c'est trop bien. Voilà. Tout simplement. Écoutez... Je pensais qu'en fait, ça serait plus rapide et qu'on aura le temps de jouer. Mais je me dis que si je décale d'1 heure, c'est un coup à ce que je dorme pas à 3 heures du matin, mais à 5 heures. Et pour se réveiller à 8h30, mauvais move, vous voyez. Donc je pense que ce qu'on va se faire, c'est qu'on va arrêter le stream ici. Comme ça, vraiment aujourd'hui, ce soir, on sera fait un stream entier sur les rétrospectives Steam. Mais en fait, j'avais trop hâte d'avoir celle de cette année. Déjà parce que tous les ans, j'ai trop hâte d'avoir la rétrospective Spotify et celle de Steam. C'est vraiment les deux que j'attends. Genre, dès le 5 janvier, je suis déjà là en mode putain, j'ai trop hâte. Alors qu'on est le 5 janvier, vous voyez. Mais en plus, cette année, vu que j'ai eu mon ordi, que je me suis acheté mon ordi, que j'ai vachement joué, hors stream, que j'ai vachement joué en stream également, j'avais trop hâte parce que je savais que par rapport aux 2 autres années qui étaient très... j'ai lancé 19 jeux, j'en ai lancé 25, j'ai 200 succès et tout. Là, cette année, c'est un truc de fou. Hein. Genre, d'ailleurs, la récap de cette année, c'est la seule récap où sur le truc chronologique, j'ai tout... sur pratiquement chaque, j'ai la possibilité de dérouler parce qu'il y a trop de jeux. Genre, sur les autres années, il n'y avait pas ça. Donc, je pense que, ouais, demain matin... Enfin, c'est pas je pense. Demain matin, on va se faire un stream artistique. J'ai des petits trucs à faire sur Photoshop, pour mes cours, pour mes devoirs. Et j'ai d'autres idées, etc. D'autres trucs, d'autres projets. Donc, on va continuer ça demain matin. Parce que, en fait, j'aimerais bien faire un plus long stream demain matin. Et je me dis, si je me couche pas trop tard, et que je coupe du coup pas trop tard mon stream de ce soir, j'ai plus de chance, vous voyez, de réussir à me réveiller tôt. Et ce qu'on se fera, c'est que samedi, du coup, on continuera le jeu que je voulais faire ce soir, qui est Wild de Iron's Hut. Du coup, ça sera la 3e session sur le jeu. J'ai déjà joué 2 fois en stream. Et j'ai trop hâte de continuer. Je pense qu'on est à peu près la moitié du jeu. Je vais regarder par rapport au succès. Même si c'est pas forcément les succès qui définissent l'avancée dans le jeu. Je pense qu'on est un peu en dessous de la moitié. Genre 40%. Mais... ouais, il y a une mise à jour. Mettre à jour. On est à 31%. 31%, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est à peu près ce que j'avais imaginé. Je pense que je suis... ouais, ok. Attendez, 31%, mais... mais il y a des succès que j'aurais pu avoir. Donc, ouais, je pense... ouais, ok. Ouais, on se continuera ça samedi. Comme ça, samedi, on se fait vraiment une grosse session sur le jeu. Comme ça, on est tranquille et tout. Et demain, on se fait une grosse session artistique. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Et en vrai, je suis trop content d'avoir fait ce stream ce soir, même si on n'a pas, de game, bien sûr. Parce que vraiment, j'avais trop hâte de découvrir la rétrospective avec vous, même si je l'ai regardé vite fait hier soir.
Mm. Et j'ai trop kiffé. Et, euh, et là, ce que je vais faire avant de me coucher, c'est que je vais lister en off. Je vais lister dans un de mes documents liés à Twitch les jeux du coup qu'il y a dans les rétrospectives. Où bah, vu que j'ai plein de jeux et que je joue tout le temps, bah forcément je les oublie et où je me dis tiens j'aimerais bien y rejouer. Et je pense qu'il y en a certains que carrément j'ai envie de faire en stream. Donc on se fera ça, voilà. Tranquillement. Donc écoutez, moi j'ai passé un super moment. C'était super cool de voir toutes ces stats et tous ces chiffres et tous ces jeux vidéo sur à quel point j'ai pas de vie sociale finalement. Mais je passe un super moment. Et en vrai, cette année, il y a quand même eu plusieurs jeux en coop. Hein. Donc ça c'est cool. Après, j'ai vraiment une personne avec qui je joue en coop principalement. Donc forcément, là en ce moment, il y a le travail, donc on joue un peu moins. Euh, mais euh, mais j'ai très hâte de reprendre et j'aimerais bien l'année prochaine, dans l'idéal, me faire beaucoup plus une team, entre guillemets, réunir plusieurs de mes potes et tout pour jouer davantage à des jeux en coop, notamment des jeux où il faut être 4, parce que c'est souvent le minimum hein, sur les jeux. Et je spoil pas trop, mais je pense que l'année prochaine, il y aura des streams jeux vidéo, pas que sur PC. Voilà, et j'ai trop hâte. Et j'ai très hâte de vous montrer ça et tout, et qu'on se fasse... qu'on ait une nouvelle plateforme finalement de jeu. Voilà. Donc écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Nous on se retrouve du coup demain matin, vers 11 h et peut-être avec un peu de chance avant si je me réveille avant et surtout si j'ai fait tout ce que j'ai fait avant. Pour du stream artistique. Samedi soir, on continue du coup notre jeu et voilà. Et maintenant que je me suis débarrassé en plus des trucs qui comment dire m'empêchaient mentalement d'être libéré. Là, on va avoir beaucoup plus de temps et je suis trop heureux. Vraiment, vous avez pas idée, c'est trop bien. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente nuit, une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était trop cool. Et on se retrouve demain matin pour du stream artistique. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à demain matin.